day. Yeah. Oh, ah. It's FBC, guanu, guanu. Baby, you go love me, your love is sweet like tangerine. Baby, you go hug me, your love is sweet like. Baby, I go love you, your love is sweet like. Aujourd'hui, on va parler un peu de la place de la femme africaine dans la société. Comment on fait pour allier vie professionnelle et vie privée? Je pense qu'il faut créer des cases. Avant tout, on est une femme, avant d'être devenue éventuellement une compagne ou une collaboratrice d'une entreprise ou une chef d'entreprise ou une maman par la suite. Donc il faut peut-être fonctionner en 3/4 ou 4/4. Donc se souvenir avant tout qu'on est une femme. Et dès l'instant où on parvient à ne pas s'oublier, donne le meilleur de soi ensuite. Au travail, on suppose que quand on est une jeune femme, on se met à travailler. Ensuite, si on est dans un couple, donc ce serait le 3/4 ou le 4/4. Et enfin, maman. Si on ne segmente pas tout ça et on ne commence pas toujours par être une femme avant tout, ce qui fait que quand on n'est plus en couple, ou si on perd un emploi, ou si on n'a pas d'enfant, parce que c'est un choix, on reste toujours avant tout une femme. D'accord, donc il faut quand même être très bien organisé, avoir un bon sens du temps, de la gestion du temps en fait. Je pense aussi savoir s'appuyer sur des personnes ressources, notamment donc si je reviens au travail, ne pas vouloir toujours tout faire seul, et savoir s'appuyer, donc soit en déléguant, soit en sachant que voilà, j'ai des compétences qui vont être limitées, donc être ambitieuse et vouloir briller, tirer la couverture sur soi, on finit épuisé parce qu'on fait tout, faire confiance. Même quand les gens ne savent pas si bien faire, leur apprendre aussi. Donc on est moins épuisé par le travail. Pour les enfants, leur faire confiance aussi en les responsabilisant très tôt, parce qu'à un moment donné, à 5, 8, 10, 15, 22 ans, s'ils ne savent pas faire certaines choses sans papa et maman, c'est quand même un petit peu foiré le travail. Et idem, savoir s'appuyer sur une nounou, sur un compagnon, sur une grand-mère, ne pas vouloir prétendre avoir la médaille de la Wonder Woman, voilà, qui réussit tout au travail, c'est pas possible. La sensation que j'ai, c'est que la presse, notamment féminine, dont par extension je fais partie, a tendance effectivement à un peu mettre en avant les alpha femmes qui réussissent tout, au travail, à la maison, au lit, enfin voilà, elles sont parfaites à tous les niveaux et c'est vrai que ça met une certaine pression sur les femmes de... Ça n'existe pas. C'est comme la vie sur Instagram. On ne montre que les bons moments. Voilà, c'est des morceaux choisis et je pense que nos vulnérabilités aussi nous rendent plus vraies. Paola, oui, toi qui es une femme de l'an 2000. On essaye. Est-ce que tu dirais que l'égalité des sexes, c'est quelque chose qui existe? Est-ce que tu irais même jusqu'à parler d'équité? Honnêtement, non. Ça n'existe pas, mais c'est un combat qui est très long. Hein. Ça n'existe pas encore complètement. Je pense qu'il y a une... de mon point de vue, en tout cas, je trouve que malheureusement, il y a eu un moment où la femme africaine, même la femme de manière globale, a évolué, a fait voilà, a évolué. Et par contre, en fait, on n'a pas adapté l'éducation des hommes à cette nouvelle femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes ont fait un bond en avant parce qu'on a bénéficié des combats des femmes d'autres générations, etc. Et qu'on a, on a évolué plus vite que n'ont évolué les mentalités, notamment masculines, qui sont très patriarcales. Comment on corrige ça? Je pense qu'on corrige ça avec... C'est de l'éducation. Il n'y a pas 46 000 manières. Je pense que c'est vraiment sa part de comment les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'ils participent fondamentalement à l'éducation des enfants, comment les hommes déjà élèvent la future génération de garçons en leur inculquant, en normalisant, en banalisant l'égalité en fait. Je pense que si depuis qu'un petit garçon de 2 ans, si déjà pour lui dans sa tête il est normal qu'un garçon fasse le ménage comme une fille, etc., il ne se posera pas la question une fois adulte, sauf s'il est, je ne sais pas, sous mauvaise influence ou j'en sais rien, mais il ne trouvera pas ça anormal d'avoir une femme qui soit à un poste à responsabilité, qui n'ait pas forcément envie d'être une ménagère parfaite, etc. Pour lui, ce sera d'abord une question d'individu avant d'être une question de genre. Effectivement, peut-être que ça devrait essentiellement venir des mamans parce que je ne pense pas que les hommes, ça va les déranger. Ils voudraient toujours que leur petit garçon ne pleure pas. Mais moi, oui, les miens, je leur dis c'est normal de pleurer. Mais attention, un homme est aussi responsable de ses actes. Il donne l'exemple autour de lui et tout un tas de choses. Je pense, après, les institutions aussi doivent s'en mêler. Complètement. Et peut-être la société civile aussi avec des modèles d'hommes qui ne ringardisent pas le fait de faire la vaisselle ou autre chose, mais au contraire, c'est ça l'homme moderne. Parlons tradition. Oui. Alors, en termes de tradition, est-ce que tu dirais que la femme africaine est moderne? Écoute, maintenant qu'on a la télé, Internet et tout le reste, je pense que ça nous ramène un petit peu aux robeuses épagneuses dans Bal Poussière. Oui. Mais quand je regarde, en fait, quel que soit où le monde nous mènera en termes de modernité, la terriblement africaine que je suis insiste pour qu'on n'oublie pas d'où nous venons.
et qu'est-ce que notre tradition a de bon, le respect des aînés, savoir qui on est. Et si on se dit, je vais être tellement moderne, ne porter que le jean, ne manger que le sushi, et avoir honte de manger le manioc, même sur les réseaux sociaux, j'ai des amis qui me disent, ah, tu as posté des feuilles de manioc. Je dis, mais je mange ça. Mais tu me parles de quoi? Ma grand-mère me mettait ça à la bouche et pas le blédina. Donc j'ai fait mon toc de fer, mais arrêtez vos histoires. Je pense, quel que soit à quel point on va avancer dans la modernité, il ne faut pas nier qui nous sommes, mais je pense qu'il faut sortir du complexe, ne pas vouloir être moderne pour être moderne, toujours se rappeler qui on est, d'où on vient, pourquoi on porte tel nom. Du principe que la modernité est vraiment un fait, c'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de dire tu décides d'être traditionnel ou tu décides d'être moderne. On est dans un monde moderne. Enfin, que tu le veuilles ou pas, le monde est moderne et mondialisé, donc tu es obligé de le subir quelque part. Maintenant, effectivement, comment tu t'ajustes en tant que femme d'abord, en tant que femme africaine, déjà, j'ai même tendance à pas forcément parler de la femme africaine parce qu'on est tellement multiple en tant que femme et que finalement, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que la manière dont on se définit est c'est très intime en fait, c'est très individuel. Je pense qu'on a plus différentes générations de femmes qui ont différentes aspirations, qui ont aussi eu différentes histoires de fait de leurs parents, de fait aussi des moyens, parce que c'est aussi ça, ce à quoi elles ont été exposées plus jeunes, celles qui ont voyagé un peu plus que d'autres. Donc voilà, ce serait de dire qu'il y a plusieurs femmes africaines et qu'elles sont modernes. De fait, maintenant, comment elles ajustent cette modernité-là par rapport à leur vie personnelle, ça, c'est une question qui est vraiment trop vaste. Mama